Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un petit bivouac en forêt. Donc voilà, je suis tout seul. Ce soir ils annoncent moins 4 degrés. Du coup on va voir si je peux m'en sortir. Voilà, tout seul, donc je vais voir comment je peux m'occuper. Je vais voir si je survis pendant ces 24 heures. On va essayer de se trouver un petit coin sympa pour se faire un petit feu et puis voilà, ça va être cool. Bon, on va continuer un petit peu, on va essayer de marcher, je sais pas, une petite demi-heure, 1 heure max. On va essayer de se trouver un endroit assez plat, à l'abri du vent, parce que j'ai pas envie que la tente elle fasse du bruit toute la nuit, parce que après c'est horrible pour dormir. Allez, pour tous ceux comme moi qui voudraient peut-être un jour faire un bivouac, donc ouais, le matériel ça peut coûter assez cher si on se prend une bonne tente, un bon sac de couchage. Ça peut vite monter à des milliers d'euros. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà rien que comme ça, une petite balade en forêt. Vous prenez un petit saucisson, une bière, vous faites un petit feu et puis vous pouvez déjà rentrer le soir sans forcément prendre du matos de fou pour dormir. Puis même, vous pouvez aller à Decathlon, il y a des tentes Forclaz, elles vont très bien pour commencer, à des prix minimes. Donc oui, par contre, vous ne pourrez pas faire du 4 saisons. Vous pourrez peut-être pas dormir dans la neige avec, dans le froid. Mais pour de l'été comme ça, voilà, on n'est pas en été, on est encore en automne, mais faut quand même faire -4. Voilà, ça peut déjà le faire quoi. Bon, je suis parti du chemin parce que je sais pas jusqu'à où il va, j'ai pas trop regardé la carte IGN. Du coup, on va partir un peu dans les broussailles. Et puis on va bien finir par trouver un truc, moi je vous le dis. Bon les amis, j'ai trouvé un petit endroit assez plat. Je marche depuis un petit moment et puis il y a pas mal de relief, donc je pense que ça va être pas mal pour ce qu'on va faire là ce soir en tout cas. Ouais, il y a déjà pas mal de bois mort sur pied comme vous pouvez voir. Donc ça c'est pareil, en forêt c'est très important de pas couper d'arbres verts, parce que déjà ça brûle très mal, ça fait de la fumée. Et puis c'est pas cool pour l'arbre quoi, ça a rien demandé. Du coup là, je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà, je vais poser le camp et puis je vous reprends. Pour ceux que ça pourrait intéresser, le sac c'est un Marding Top. Donc voilà, c'est une marque qu'on trouve sur Amazon. Donc celui-là je l'ai payé quand même assez cher, il coûte à peu près 120 € avec le rajout de 10 litres sur le côté. Donc ça a l'air quand même assez robuste. Donc là je le teste depuis 1 mois. Donc pour l'instant, au bout d'un mois, c'est compliqué d'en venir à bout je pense. Mais voilà, donc 85 litres. Pas mal pour l'instant, très content. Bon allez, je suis en train d'aplanir le terrain pour
pour ce soir. C'est à peu près plat. Bon, il y a des petites mottes de terre, mais en grattant avec le pied, et puis au pire des cas, j'ai une pelle. Voilà, ça va le faire. Bon, ça y est, j'ai fini d'installer la tente. Bon, c'était une galère un peu parce que il y avait pas mal de petites branches, de petites bosses à enlever. Mais là, c'est bon, c'est à peu près. Bon, c'est approximatif, hein, mais pour la nuit, ça ira très très bien. Très important aussi, faites gaffe aux arbres. Voilà, mettez-vous pas sous des cocotiers. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cocotiers dans nos régions, mais voilà, faire toujours attention, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un arbre, qu'une branche tombe. Et ça, je peux vous dire que c'est pas cool. Pour le matelas que je vais utiliser ce soir, ça va être un MT900 de chez Forclaz avec un air value de 5.4. Donc c'est du 4 saisons, on devrait être vraiment pas mal. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et déjà ils sont super confortables. Donc ça c'est un plus. Il fait 600 grammes. Ouais, 600 grammes. Donc ça passe dans un sac, c'est cool. Ce soir, on va essayer le Carinthia Défense 4. Donc, c'est un sac de couchage que j'ai reçu il y a une semaine. Il est donné pour du confort à peu près moins 8 degrés. Donc voilà, pour les novices, faites bien attention pour les sacs de couchage à ne pas confondre les températures extrêmes, limites et confort. Donc voilà, donc le confort c'est vraiment 8 degrés. En dessous de 8 degrés, ça va commencer à faire froid. Donc voilà, là il va faire -4. Pensez bien à déplier votre sac une petite heure ou même 2 heures avant de vous coucher, comme ça permet au sac de retrouver son gonflant. Le gonflant des sacs de couchage, c'est ce qui va permettre au sac justement d'être efficace. Bon voilà, on s'est occupé du camp, maintenant on va aller faire un petit peu de bois pour se faire à manger et puis se réchauffer.
Pour le bois, le mieux c'est de faire plusieurs sections, donc de la plus grosse comme à peu près un avant-bras, ensuite de la plus petite à peu près comme un pouce, vous voyez à peu près, crayon de papier et mine. C'est ce qui est recommandé pour alimenter un feu. Essayez de vous mettre à un endroit qui craint pas trop, donc vous voyez par exemple là moi je suis installé comme ça, je pense que je vais le foutre ici, je vais enlever toutes les feuilles mortes, je vais décaler un maximum de branches qui pourraient prendre feu si je contrôle pas bien le feu, mais normalement il devrait pas avoir de soucis là. Vous voyez, ça c'est mon grand défaut. Je laisse traîner tous les outils par terre et du coup je me retrouve à les chercher pendant 10 minutes. Donc voilà, évitez de faire comme moi, laisser tout traîner par terre, mais bon je suis bordélique. Bon là ça fait une petite demi-heure, 45 minutes que je suis en train de récolter du bois, donc je commence à en avoir pas mal. Pour le feu, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire un feu inversé, donc ça consiste à mettre les grosses sections en bas et monter petit à petit, donc de la moyenne, de la petite, et après on va fignoler avec des petites brindilles, de l'allume-feu. On va s'allumer tout ça. Tout compte fait, j'aurais presque pas eu besoin de mes outils, donc la scie, le couteau et puis ma hachette. Le bois était quand même vachement abondant dans cette zone. C'est vraiment cool parce que faire du bois, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Surtout quand on est tout seul comme là. Aller le trouver, le ramener, enfin le couper. C'est vraiment, on peut dépenser beaucoup d'énergie pour faire un bon feu. Moi j'étais en train de préparer le dîner, finir un petit peu de bricoler le feu. Et là il commence à grêler. Voilà, sympa. Bon, c'est pas méchant pour le moment, mais voilà, faut espérer que ça empire pas parce que ça va être moins fun tout d'un coup là. Hein. Bon voilà, j'ai allumé le feu, on va commencer tout doucement à faire chauffer la bouffe. Bon, du coup comme vous avez pu voir j'ai utilisé un allume-feu parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà, allume-feu naturel, ça marche très très bien. Bon, je suis en train de me manger des petites sardines à la moutarde. Bon, franchement, c'est pas mal. Je suis pas fan de sardines, mais faut avouer que celles-là, elles sont bonnes. Voilà, en apéro avec le sauce et une bonne petite bière. Donc là, c'est une Fisher. Bon, c'est pas très fort, c'est cool. Pas mal. Ouais, pas mal. Au menu de ce soir, on va avoir des petites pâtes avec un petit morceau de camembert et puis du jambon de Savoie. Voilà, on va se faire cuire ça dans une petite popote. On va la mettre directement dans le feu. Et ça devrait être cool. C'est de la grosse gastronomie qu'on va se faire là. Voilà. Bon, j'avais carrément prévu le petit réchaud au cas où on galère à faire le feu. Voilà, donc Jetboil, pour ceux qui connaissent pas, très bonne marque de réchaud. C'est un petit peu cher, mais on paye la qualité, hein, parce que quand on a un petit réchaud à 20 balles et qu'on est un peu en altitude et qu'on galère à faire bouillir 500 millilitres d'eau, je peux vous dire que ça, c'est de l'or. Bon voilà, la pluie, la grêle s'est un petit peu calmée. Là, on est posé. C'est toujours un petit peu la course quand on pose la tente, quand on commence à faire le feu. Mais là, pas un bruit.
on est bien, on profite. Voilà, c'est ça qui est bon dans les bivouacs, dans la rando, c'est la nature. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose? Quand vous faites des feux, faites bien gaffe parce que voilà, moi j'ai laissé des petites feuilles sur les côtés. Bon, ça va, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a une ou deux qui brûlaient sur les côtés, donc ça peut vite faire partir un feu de forêt. Bon, là ça va, c'est pas trop la période, mais bon, on sait jamais. Normalement, le plus optimisé, c'est de foutre des pierres sur les côtés, mais là, malheureusement, il n'y a pas une pierre, donc on fait avec les moyens du bord. On a un magnifique coucher de soleil. Bon, on voit pas trop parce qu'il est derrière les arbres, mais il y a tout qui est illuminé. Bon, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais on est très bien. J'ai pris un peu de camembert, voilà. Du coup, on va s'ajouter ça dans notre popote avec le jambon. On va se régaler, moi, je pense là. Bon, comme je disais au menu ce soir, on va se faire des petites pâtes. On va faire bouillir l'eau tout doucement. Alors, je sais pas trop ce qu'on va mettre. Ah, ça me paraît déjà pas mal. Hop, on va se mettre ça comme ça. Je sais pas si vous connaissez la petite technique de l'œuf Kinder pour mettre du sel ou du poivre, enfin du sucre, enfin tout ce que vous voulez quoi. Vous pouvez même mettre de l'amadou, de l'allume-feu. Voilà, très pratique les œufs Kinder. Je suis en train d'aiguiser un petit bout de bois, enfin aiguiser, rendre le bout de bois un peu plus pointu pour pouvoir déposer mes tranches de jambon de pays, foutre dans mes pâtes. Je me suis dit ça pourrait bien passer, donc je vais le faire un petit peu doré au feu de bois. Bon allez, c'est parti, on va se faire notre petite brochette de jambon. Donc je pense qu'on va se mettre par là, ça devrait cuire assez vite. Bon alors, pour le dosage, ça va être freestyle, hein. Je pense qu'on va se mettre 200 grammes, 250, la moitié. Ouais, ça sera déjà bien. Bon bah c'est super bon. Bon, c'est pas très appétissant, mais n'étant pas un grand cuisinier, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Un bon repas chaud, ça fait un bien fou. Oh, c'est super chaud. Mais c'est super bon. Je me suis fait une petite éponge naturelle, parce que là il y a pas mal de mousse sur le camp. Du coup ça va très très bien pour enlever le plus gros, on va dire, des aliments qui sont un petit peu collés dans votre gamelle, vos couverts. Bon, là les petites pâtes, je peux vous dire que ça colle pas mal à la popote, mais c'est mieux que rien. Bon, j'ai fini de manger. On va se faire une petite tisane dans mon car pour essayer de trouver le sommeil un petit peu plus rapidement cette nuit. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Tilleul miel. Ça va être pas mal. Voilà, petite tisane. Important de boire des boissons chaudes, ça réchauffe le corps et puis on a moins froid la nuit. Bon, petit débrief de la journée. C'était super cool. Là, je pense que je vais laisser le feu mourir tout doucement et puis je vais aller me coucher. Parce qu'il est déjà... quelle heure il est? Ah, il est 21h10. Donc voilà. Bonne petite journée, une bonne expérience en solitaire. Sûrement, je le referai sûrement, enfin c'est sûr même. Bon les amis, ça y est, je suis dans la tente. Je vais me mettre en t-shirt, je pense, avec mon petit collant, et puis je vais me foutre dans le sac de couchage, et puis on verra si j'ai froid, mais je pense pas en vrai. Là il fait encore, il fait encore 3 degrés là sur ma montre, donc je pense que ça va le faire. Ouais. Allez,
Bonne nuit l'équipe, salut. Salut tout le monde, je viens de me réveiller. J'ai passé une superbe nuit. J'ai été réveillé juste 2 fois et puis j'ai même rêvé, donc ça veut dire que j'ai bien dormi. J'ai pas du tout eu froid avec le Carinthia Défense 4. J'ai limite eu trop chaud au début de nuit. Mais voilà, donc là on va se rallumer le feu, on va se faire un petit déj. Allez, c'est parti. Bon ça y est, j'ai rallumé le feu. Pour le petit déjeuner de ce matin, on va se faire... j'ai emmené du lait. Et puis on va se faire des petites céréales que j'ai emmenées. On va se faire chauffer tout ça dans le feu. Bon ça y est, mon petit déj est prêt. Je pense que là, un bon petit déj chaud, ça va être pas mal. Bon voilà, j'ai enlevé toute trace de feu sur le camp. Toujours bien nettoyer votre camp, laissez pas traîner de papier, de déchets. Et surtout, ouais, voilà, le feu, le plus important, faut pas qu'il reparte sans votre surveillance. Voilà. Je tiens d'abord à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, votre intérêt pour ma première vidéo. Et je suis vraiment content de pouvoir partager mon ressenti avec vous. Durant cette vidéo, j'ai exploré plusieurs thèmes essentiels. Tout d'abord, la solitude dans la nature sauvage, loin de l'agitation de la société. La solitude n'est pas toujours une expérience isolante, mais plutôt une opportunité de se retrouver et de se ressourcer au calme dans la nature. Ensuite, le confort. Dans un environnement où chaque ressource est précieuse, j'ai appris à apprécier les petites choses et trouver du confort dans la simplicité. Parfois, il suffit d'un petit abri rudimentaire et un feu pour se sentir chez soi dans la nature. J'ai également abordé le thème de la société. En nous éloignant de la distraction de la vie moderne, on est confronté à nous-mêmes et nos propres pensées. Ça nous laisse le temps de réfléchir à nous, notre place dans la société et savoir ce qui est vraiment utile au quotidien. Et puis le bonheur, à travers cette expérience, j'ai réalisé que le bonheur il réside souvent dans les moments simples et authentiques, comme regarder un coucher de soleil sur un paysage sauvage ou partager un repas autour du feu. En conclusion, cette vidéo a été une expérience assez enrichissante pour moi, assez inspirante. J'espère qu'elle vous a inspiré aussi de la joie. Merci pour votre soutien et restez à l'affût pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, c'était ma première.
soyez indulgents. Mais voilà, surtout n'oubliez pas, rendez-vous en pleine nature.